Comment apprendre ne pas bouger à son chien? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je t'explique comment éduquer son chien et comment mieux vivre avec son chien. Alors pour apprendre ne pas bouger à son chien, le prérequis c'est d'apprendre d'abord le assis. Donc ça c'est la base de l'apprentissage canin. Donc si ça c'est pas maîtrisé, je t'invite à regarder la vidéo qui va s'afficher ici ou là. Tu auras le petit i, tu cliques et ça va t'apprendre les bases du assis. Une fois que c'est acquis, reviens sur cette vidéo et donc je vais te montrer comment apprendre à ne pas bouger. Au départ, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le faire s'asseoir. Donc tu vas lui dire nom du chien, assis. Si c'est maîtrisé, il va le faire directement. Ce que je te conseille de faire dans un premier temps, c'est de le tenir en laisse. Donc tu le prends en laisse. Si tu as une laisse qui est réglable, c'est encore mieux. Je vais t'expliquer pourquoi par la suite. Mais voilà, d'abord commencer avec la laisse. Bien évidemment, tu vas apprendre à ne pas bouger au départ chez toi et pas dehors. Parce que chez toi, il aura moins de distractions, il sera plus à l'aise, plus à l'écoute que dehors. Et par la suite, on verra pour apprendre ça dehors. Donc au départ, voilà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reculer d'un pas. Donc tu auras la laisse, tu vas le faire s'asseoir, tu vas reculer d'un pas. Naturellement, il va finir par venir. Donc même si c'est une seconde, toujours penser à le féliciter et bien évidemment à lui dire pas bouger. Bien évidemment, le féliciter, caresse, friandise, etc. Ensuite, tu vas recommencer, mais au lieu d'un pas, tu vas faire deux pas. Et là, encore une fois, il va rester plus ou moins un peu plus de temps et il va revenir vers toi. Et là, pareil, tu lui diras pas bouger et tu le féliciteras. Après, par la suite, tu vas rajouter une difficulté dans le sens où là, pour l'instant, tu reculais face à lui, donc il te voyait, mais là, tu vas lui tourner le dos. Et tu vas refaire la même chose, mais en lui tournant le dos. Ça, c'est un peu plus difficile. Et pareil, là, tu vas faire étape par étape, un pas par un pas, un pas par un pas. C'est pour ça que, comme je te disais, utilise une laisse qui peut s'allonger, parce que c'est vraiment le moment où il est en laisse, où il est beaucoup plus attentionné, on va dire, beaucoup plus à l'écoute, que si tu le fais sans laisse. Bien évidemment, après, tu reproduiras ça sans laisse. Après, par la suite, une fois que tu auras fait donc reculer, mais en lui tournant le dos, tu vas rajouter encore une autre difficulté où tu vas quitter une pièce. Bien évidemment, quand tu vas quitter la pièce, tu vas pas quitter la pièce pendant 20, 30, 40 minutes. Tu vas y aller étape par étape toujours. Donc au départ, ça va être 5 secondes, et après 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, etc., etc. Et à chaque fois, bien évidemment, qu'il ne bouge pas, le féliciter. Voilà. Même s'il n'a pas respecté les délais. Également, ce que tu peux faire, qui marche très bien, c'est lui apprendre ce tour avant de lui donner sa gamelle. Donc moi, ce que je fais avant de lui donner sa gamelle, donc à mon chien Django, ce que je fais, c'est que je lui dis au panier et je lui dis pas bouger. Là, vu que c'est sa nourriture qui est en jeu, entre guillemets, il va être très très concentré et il va vite assimiler le pas bouger. Moi, c'est comme ça principalement que j'ai appris le pas bouger, grâce au moment où je lui donne à manger. Également, le pas bouger, tu peux l'assimiler donc avec les mots, mais également avec la main. Moi, ce que je fais, c'est un signe stop, comme ça, pour que visuellement, il puisse voir qu'avec ça, il ne doit pas bouger, et également avec la parole. Ça fait vraiment deux moyens mémotechniques de se rappeler que pas bouger, ça veut dire qu'il faut qu'il reste sur place. Par la suite, comme je te l'ai dit, une fois que c'est assimilé chez toi, tu vas le faire en plein air. Pour le faire en plein air, bien évidemment, par sécurité, tu peux utiliser une longe que tu vas tenir et par la suite, voilà, tu pourras reculer en donnant du lest à la longe. Et tu vas voir que en extérieur, ça va être également encore plus difficile parce qu'il y aura encore plus de distractions, mais il faudra rien lâcher. Encore une fois, quand tu fais tes exercices, essaye toujours de rester sur une note positive, ne reste pas sur un échec, mais également ne va pas non plus lui apprendre trop certains tours. Moi, je conseille par jour 10 à 15 minutes le tour que tu vas lui apprendre et pas voilà machinalement pendant 30 minutes lui apprendre quelque chose parce qu'il va finir par décrocher. Au final, ça reste comme un humain. Si tu lui apprends trop de choses d'un coup, il finit par décrocher. Donc vraiment y aller étape par étape, commencer à l'intérieur et finir par l'extérieur. Et être patient surtout. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça. N'hésite pas. Avant de partir également, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Et je te dis à bientôt.